Bonjour à tous. Gloire à Dieu, on est heureux de se retrouver. On va ouvrir ensemble la parole du Seigneur ce matin. Je voudrais partager avec vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, que nous connaissons certainement. On va y venir et y revenir. C'est Marc 4. C'est la parabole du semeur ou la parabole des 4 terrains. C'est un peu... Il n'y a qu'à mettre le ventilateur à fond. L'aspirateur. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre près de la mer. Et il les enseignait longuement, en paraboles. Et leur disait dans son enseignement, « Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui montait et croissait. Un grain en rapporta 30, un autre 60, et un autre 100. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en paraboles, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne soient pardonnés. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles ? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment. Et dès que survienne la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Amen. Je voudrais rajouter à cela juste le verset 23 du 4e proverbe qui nous rappelle un conseil qui va dans ce sens, parce que je crois que la bonne terre, c'est nous, c'est notre cœur et nos pensées aussi. Notre cœur et nos pensées. Et ça, c'est important de pouvoir le réaliser. Et donc, je comprends pourquoi dans les proverbes inspirés par le Seigneur, il y a cette parole « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et donc, j'ai dit notre cœur et nos pensées. C'est important pour nous de réaliser que aussi on ne doit pas détacher notre foi, notre amour, notre cœur de notre tête, de nos pensées et de nos manières de comprendre les choses. Parce qu'on peut dire à Dieu qu'on l'aime. C'est un bon sentiment, c'est une bonne pensée, c'est une bonne décision, c'est un bon état d'esprit. Mais ça veut dire quoi dans les faits, dans la réalité concrète ? Et on entendait
c'est juste hier ou avant-hier, hein, et il dit, vous donnez votre cœur à Dieu, et c'est très très bien, donnez-lui aussi votre tête. Parce que c'est nos pensées, hein, et c'est nos décisions, c'est nos priorités, c'est nos choix. Et je pensais dans ce moment de prière que nous avons eu tous ensemble ce matin, moi je vous donne et je me donne en même temps un conseil qui est important pour nous tous, que ce soit dans nos pensées, dans notre cœur, jusque dans notre corps. Il doit y avoir deux choses qui nous pilotent. C'est l'amour de la vérité et puis mettre le Seigneur en premier dans nos vies. Hein, parce que souvent, nous, on voit nos besoins et puis on demande à Dieu de venir à notre secours et de pourvoir à nos besoins, ceux auxquels nous pensons, et Dieu sait que d'abord, nous avons vraiment besoin d'autre chose dans nos vies que le besoin qui est dans notre prière. Est-ce que vous comprenez cela ? Pour nous, il y a des choses qui sont des priorités, pour lesquelles c'est des priorités de prière. Et je suis convaincu que parfois, non seulement ce n'est pas des priorités de prière, et qu'en plus, parfois, le Seigneur permet qu'on soit dans cette situation pour qu'on vive autre chose. Et notre première prière, c'est que ta volonté soit faite, Seigneur, dans mon cœur, d'abord. Et c'est là que le Seigneur voit. Et si je fais de l'Éternel mes délices, il me donnera ce que mon cœur désire. Je le crois aussi. Hein ? C'est vraiment sa parole. Donc Jésus parlait tout le temps, très souvent, en parabole. Avec ce texte qui est tiré d'Ésaïe, je crois, hein, il dit afin qu'en regardant bien, ils ne voient pas, ils n'entendent, ils comprennent pas, etc. Et c'est tellement important pour nous de réussir à nous mettre. Quand il commence la parabole, il dit écoutez. Avant de commencer les commandements de la loi, je vais dire le précommandement de la loi, quand Moïse l'énonce de manière précise, c'est écoute Israël. Pourquoi Dieu dit-il cela ? Parce qu'il sait qu'on n'écoute pas. On ne sait pas écouter. On a trop pris l'habitude d'écouter le bruit qu'il y a dans notre tête. Les questions, les interrogations, les soucis, et même pour l'œuvre de Dieu, je le parle pour moi, on se dit « Ah Seigneur, ça serait bien si tu faisais comme ci, comme ça et tout. » Et le Seigneur me dit, et il te dit « Apprends à m'écouter. » Alors, il est évident que cette parole où il dit « Ils écoutent mais ils regardent, ils ne voient pas, ils entendent mais ils ne comprennent pas, de peur qu'ils se convertissent, qu'ils ne soient pardonnés, qu'ils ne soient guéris », suivant les traductions, je suis convaincu que c'est un passage qui avait vraiment sa pleine efficacité au moment où Jésus le dit, jusqu'à la croix. Parce qu'il était quand même nécessaire que Jésus aille jusqu'à la croix. Vous ne pouvez pas laisser tout Israël se convertir avant qu'il aille à la croix. Hein, parce qu'il devait effectivement, en réalité et physiquement, mourir pour nos péchés à la croix. Donc c'est logique qu'il y a une certaine incompréhension, un flou qui était dans le cœur de ses disciples. On le voit, hein, quand Jésus leur montre des choses, leur explique des choses qui sont évidentes pour nous, on voit que même eux, ils ne comprenaient pas trop. Et c'est logique, parce que les péchés n'étaient pas encore pardonnés et parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Et donc il fallait la croix. Mais Jésus a donné sa vie en sacrifice pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous délivrer. Et cette œuvre est tellement vraie, tellement efficace, le salut de Dieu et le pardon de Dieu, que ça a rendu possible au Saint-Esprit de venir habiter en nous. Ça, c'est formidable. Nos corps deviennent son temple. Et le Saint-Esprit habitant en nous, eh bien la parole de Dieu peut habiter en nous, la vie de Dieu peut habiter en nous, et je crois que c'est une réalité. Nous qui avons confessé nos péchés et qui avons donné notre vie à Jésus, nous avons reçu dans notre cœur, notre âme et notre corps, nous avons reçu cette graine de la parole. Que va-t-elle devenir ?
que va-t-elle devenir? Alors, on entend bien sûr que certains cœurs sont comme un chemin, ouvert à tout va. Hein? La particularité d'un chemin par rapport à un champ, c'est quoi? C'est sa dureté. Et souvent, notre cœur est endurci à cause de nos péchés, à cause de tous les coups qu'on a pris, à cause de toutes les épreuves qu'on a traversées. Notre cœur s'endurcit. Et c'est toujours pareil, on n'est vraiment pas très doué. C'est pour ça qu'on a un problème, nous, et que la parole nous dit, nous enseigne que nous sommes vaincus par le péché, parce que nous nous endurcissons, mais nous nous faisons toujours avoir. Et on ouvre toujours facilement une porte là où on ne devrait pas l'ouvrir. Hein? On est dur, mais on n'est pas si dur que ça, parce qu'on ne sait pas résister au péché. Par contre, quand le Seigneur essaye de nous parler, hein, là c'est plus compliqué, parce que le Seigneur ne rentre pas de force dans notre cœur. Le péché, il ne rentre pas de force, il y est déjà. Donc, quand on est contaminé, dedans, dehors, hein, le microbe, il est dedans, il est dehors, ça s'est passé, c'est trop tard. Hein, okay, mais le Seigneur, il ne rentre pas de force dans notre cœur. Il ne veut jamais nous obliger. L'histoire de la foi avec notre Dieu, je dirais presque, avant d'être une histoire de foi, c'est surtout une histoire d'amour. Okay, hein? On ne rencontre pas le Seigneur par la raison. On rencontre le Seigneur avec notre cœur. Et la plupart d'entre nous, nous sommes touchés parce que nous avons compris, nous avons senti son amour. On nous a parlé de son amour et son amour nous a bouleversés. Et ce que le Seigneur veut en retour, ce n'est pas que nous puissions apprendre simplement à croire en lui, à toute chose, c'est que nous puissions aussi l'aimer. Pierre, m'aimes-tu? Il n'est pas là, Pierre. Non, il est avec les enfants. Hein? Ah, c'est une question importante. Notre prénom, chacun d'entre nous, notre prénom. Hein? M'aimes-tu? C'est ce qui est le plus important pour le Seigneur. Donc, je pense que cette parole de Jésus qui disait « ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas », elle est dans son sens général, elle est passée maintenant, depuis que Jésus est mort et ressuscité, et qu'on peut être pardonné, que l'Esprit peut descendre, mais elle continue comme une réalité de vie pour beaucoup de gens qui n'ont pas compris l'importance et l'intérêt pour Dieu, pour sa vie, pour sa parole, et pour lesquels le bonheur du monde et le bonheur personnel demeure une priorité. Et ça, il faut qu'on soit attentif. J'ai parlé tout à l'heure de l'amour de la vérité. Le diable va toujours essayer de nous attirer loin de lui, et même parfois les jeunes, par tout un tas de miroirs aux alouettes, mais vous laissez pas faire. C'est juste pour vous rendre esclave. Des oiseaux du ciel, qui non seulement viennent pour prendre la parole qui est semée, mais les oiseaux du ciel, ils n'arrêtent pas de venir pour prendre votre bonheur, pour prendre votre richesse, pour prendre votre amour, pour tout vous prendre. Combien le Seigneur est bon et patient, parce que parfois, quand on lui donne nos vies, il ne reste pas grand-chose. C'est comme ça, hein? Pour la plupart d'entre nous, on est venu à Dieu quand le malin nous avait tellement tout volé que finalement, on était complètement au bout du rouleau. Le Seigneur nous invite à lui donner vraiment toute notre vie et notre cœur tout de suite. Parce qu'il va le transformer en terrain cultivable. Hein? Ça va être tellement important. Donc voici ce chemin de ceux qui sont insensibles à la parole. Je pense, pour l'instant, pourquoi pas, hein? J'ai vu régulièrement ici des personnes qui viennent, qui passent un moment dans la présence de Dieu, et puis quand on commence la prière, quand on commence la prédication, ils s'endorment instantanément. Hein? Ça veut dire qu'ils ont quelques liens avec les ténèbres et avec des expériences d'avant, et que l'adversaire a assez de pouvoir dans leur vie pour leur fermer les yeux et les oreilles pour pas qu'ils écoutent cette parole. Hein? Et donc, si vous avez du mal à capter la parole ou quoi que ce soit, eh bien dans votre cœur, priez le Seigneur pour lui dire « Je veux te connaître, viens à mon secours ». Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous ne laissez pas faire.
Je disais à quelqu'un qui me parlait de la puissance des ténèbres il n'y a pas trop longtemps et du pouvoir des démons, j'ai dit, et je le lisais d'ailleurs encore ce matin, ce texte où Jésus est allé à Gadara, où il a libéré cet homme qui était possédé. Et alors, le diable est toujours un menteur, bien sûr, parce qu'il lui a dit quel est ton nom, il lui a dit Légion, nous sommes plusieurs. On sait. Alors, depuis, il y a des gens qui interrogent les démons, mais perdez pas votre temps parce qu'ils vous racontent que des mensonges. Donc, on ne sait pas, oui, non, ça n'a pas d'importance, tout ça. Hein. Mais ce que je veux dire, moi, dans ce qui se passe ici, c'est que cet homme qu'on pouvait même pas lier avec des chaînes, avec des fers, tout le monde avait peur de lui, il vivait dans les sépulcres, les tombeaux, il se meurtrissait, il était sous l'autorité de puissance épouvantable. Il est quand même couru se jeter et se prosterner aux pieds de Jésus. Et moi, ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un, dans son cœur, a envie de connaître l'amour de Dieu, autant de démons qu'il soit, il n'y en a aucun qui pourront l'empêcher de venir à Jésus. Nous, on ne peut pas se délivrer tout seul, bien sûr, le Seigneur va le faire, il va falloir la prière et tout ça. Mais si dans ton cœur tu pries pour que le Seigneur te révèle son amour et que tu veux l'aimer, le connaître, et que tu lui demandes de te secourir, alléluia, il va le faire et il va peut-être même te délivrer. Je me rappelle d'une personne un jour qui avait fait cette prière chez elle parce qu'elle était venue à l'église et c'était un petit peu compliqué. Elle avait envie de vivre les choses et puis elle voyait qu'elle était complètement à côté. Et quand elle est allée chez elle, elle s'est mise à prier le Seigneur. Elle dit, Jésus, je veux croire en toi, je veux te connaître. Elle est tombée comme un arbre par terre. Il n'y avait personne. Elle était toute seule. Il y avait un moment où c'était un peu, je ne sais pas trop ce qui se passait. Et quand elle s'est relevée, elle était libérée. Alléluia. Hein? Des fois, c'est un peu plus difficile, mais moi, je crois que quand dans l'intérieur, on est décidé à donner la première place à Jésus, il n'y a pas grand monde qui peut rester. Hein? Ça, c'est sûr. Donc, voilà, pour la situation de ce chemin, puisque après Jésus a expliqué la parabole à ses disciples, et après, il parle bien sûr de l'endroit pierreux. Donc, la semence, c'est toujours la même semence. C'est la parole et l'esprit. Nous avons besoin de cette parole. Je veux que mon cœur soit un champ et que le Seigneur plante beaucoup de graines dans ce champ. Alors je sais que sur les bordures, des fois, il y a des endroits pierreux aussi. Quelqu'un qui reçoit la parole avec joie. Et on avait l'habitude d'appeler un peu les personnes comme ça, un peu les feux de paille. Hein. Au début, tout nouveau, tout beau, ils vivent une grande et merveilleuse expérience avec le Seigneur. Et puis, il suffit qu'il y ait quelques épreuves qui arrivent derrière. Et tout d'un coup, finalement, il y a une révélation d'un centre d'intérêt. C'est que mon bonheur perso est plus important que mon amour de la vérité. C'est important dans mon cœur. Que mon amour de la vérité soit plus important que mon bonheur personnel. D'accord ? Ça, c'est quelque chose auquel il faut pouvoir arriver à un moment donné. Alors évidemment, quand mon bonheur personnel est la priorité par rapport à l'amour de la vérité, quand je viens à Jésus, alors c'est la plus belle de toutes les expériences, parce que c'est la paix, la joie, l'amour de Dieu, etc. Et puis on oublie que le Saint-Esprit vient, qu'il s'approche de nous, et que le Saint-Esprit, eh bien, son idée, lui, c'est de commencer à labourer. Il y en a qui sont un peu paysans par là, hein, ou jardiniers. Donc le Saint-Esprit, il sait que pour sa pousse, eh bien, il faut remuer la terre. Hein? Alors je sais qu'il y en a qui la remuent trop, mais ça c'est un autre problème hein, de technique agricole. Mais le Seigneur, lui, bien sûr, il va venir pour pouvoir labourer la terre. La première chose que l'Esprit de Dieu a fait avec Jésus quand il a été baptisé d'eau et que l'Esprit est descendu sur lui, la première chose, c'est que l'Esprit l'a conduit dans le désert de l'épreuve et de la tentation pour tester que la mission de Jésus soit bien la priorité des priorités. Lui voulait le faire tomber, mais le Saint-Esprit, lui, veut juste vérifier qu'il est prêt à aller à la mission jusqu'au bout. Et je sais que le Seigneur a déposé dans nos cœurs, à chacun d'entre nous, des dons et des talents pour le servir. Mais je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, même nos dons et nos talents doivent mourir et renaître pour devenir efficaces
dans le service de Dieu. Sinon, nous consommons tout nous-mêmes pour notre propre réussite, notre propre gloire. Hein. L'idée, c'est que tout ce qu'on a reçu devienne une priorité pour bénir les autres. Alléluia. Hein. Et donc voilà cet endroit pierreux, ça démarre tout de suite et tout ça, mais à la première épreuve, voilà, comme un rocher où il y a peu de terre par-dessus, et puis ce peu de terre, ça part très très vite, la terre est chaude, etc. Ça capte tout de suite les 3 poils d'humidité qu'il y a, et puis quand ça commence à pousser, évidemment, il n'y a plus rien, et la parole, la graine meurt. Les épines, je pense que c'est ce qui nous concerne. Moi, je me sens le plus concerné par les épines. Je ne sais pas vous, hein, dans le monde où on est, parce que le monde est organisé de manière à ne pas nous laisser le temps de trop réfléchir, de trop méditer, de trop ceci, cela. Et c'est devenu tellement fort, tellement important. Moi, je suis impressionné de voir dans les générations des Occidentaux, et je le vois parmi les jeunes, parmi les ados, etc. C'est impressionnant. Ils sont incapables de rester un moment dans le silence, la réflexion et la méditation. Il faut du bruit tout le temps. Il faut qu'il se passe quelque chose. Mais la parole nous rappelle que le sage s'arrête et y réfléchit. Et c'est important de faire le point régulièrement, de dire oh là, où je vais, où j'en suis, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Alors évidemment, quand on n'a pas de réponse et qu'on se sent perdu, ça fait peur. Hein, alors on essaye de remplir le vide. Et l'adversaire est le plus malin pour remplir le vide avec les soucis du monde, la séduction des richesses, de nous inventer tout un tas de besoins qu'on n'a pas forcément vraiment. Mais bon, ça n'empêche pas que le Seigneur nous donne ce qu'il nous faut. Et même plus ce qu'il nous faut. Il n'y a pas de problème pour le Seigneur. La seule chose, c'est que nous devons apprendre à le laisser être le premier. Alléluia. On était avec Jean-Claude et Chantal, ça se termine ce matin, la réunion des motards, là, la rencontre des motards chrétiens français. On entend des témoignages intéressants. Hein. Il y a un frère que Dieu a appelé, c'est Richard, hein, à évangéliser dans des milieux difficiles, au milieu des motards, tout ça. Et le Seigneur lui a donné une bécane incroyable. Et je vous dis pas, hein. Mais lui, c'est sa mission. Lui et quelques autres, le Seigneur l'a envoyé parler de l'amour de Dieu chez des gens que personne jamais s'approche d'eux, mais Dieu s'approche d'eux. C'est impressionnant, hein. Et c'est là où tu vois que vraiment, tu vois, pour lui, c'est pas le cadeau, et puis c'est mon cadeau, parce qu'à peine il l'avait eu, je sais que j'étais avec lui à Bordeaux, elle était déjà à lui, elle est restée, il l'a laissée au magasin pour exposer, pour que les gens la voient pendant le salon de la moto à Bordeaux. Et puis très peu de semaines après, comme le président des motards chrétiens n'avait pas de moto, il lui a laissé, et donc il l'a eu un peu, quelques jours par-ci, quelques jours par-là, mais de la première année, en fait, il l'a pratiquement pas eu. Mais il dit, mais de toute façon, il dit, elle n'est pas à moi, hein. Elle est à Dieu. J'ai pris cet exemple parce que j'ai écouté ça hier, hein, mais il y a d'autres choses, dans d'autres domaines. Des fois, notre maison, notre voiture, voilà, plein de choses que le Seigneur nous a données, on croit que c'est à nous. Vous croyez que c'est à vous? Mais vous n'avez rien à vous. Parce qu'il suffit que nos yeux se ferment et on laissera tout pour les autres. Hein. Nous n'avons rien à nous. Tout appartient au Seigneur. Il le dit d'ailleurs dans sa parole. Nous sommes des voyageurs temporaires. Même notre souffle nous est prêté. C'est un don de Dieu, mais tout lui appartient. Alléluia. Donc c'est tellement important pour nous de ne pas nous laisser envahir par les épines et les soucis qui nous prennent notre temps, c'est chronophage tout ça. Hein, ça nous empêche de laisser la parole prendre le temps de travailler dans notre cœur. Prenez le temps pour remercier le Seigneur, pour l'adorer, pour ouvrir sa parole.
C'est la priorité des priorités, parce que là, pendant ce temps-là, le Seigneur sème des choses éternelles. Alléluia. Et puis, il y a le cœur qui est comme une bonne terre, donc qui accepte d'être labouré, en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu as donné, merci. Tu as repris, merci. » C'est pas ça qu'il a dit, Job, avant son temps? Oui, c'était dur à vivre. On ne dit pas que c'était facile. Hein. C'était dur à vivre, mais je suis sûr que ce qu'il a dit, il l'a dit, même s'il était après un peu en révolte, qu'il ne comprenait pas. Mais en le disant, ça permettait à Dieu de continuer à travailler son cœur et de l'emmener avant l'heure, de manière prophétique, dans une sorte d'expérience de la nouvelle naissance, puisqu'il a tout perdu, tout est pratiquement mort en lui, presque jusqu'à son corps, et Dieu lui a redonné, multiplié toutes choses. Hein, c'était une belle image de la nouvelle naissance. Donc c'est cette bonne terre. Et nous avons besoin de pouvoir, et je voudrais m'arrêter maintenant quelques minutes sur l'image et sur la pensée de cette bonne terre, donc dans laquelle le Seigneur travaille. Il est le laboureur. Celui qui sait par où nous devons passer pour apprendre et pour grandir. Il nous dit, suivez l'exemple de Jésus, le Fils. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et Dieu veut nous aider à triompher de nos souffrances et de nos épreuves par la foi pour être plus forts après. D'accord avec ça? Je pense que c'est important. L'adversaire voudrait nous écraser, il voudrait nous anéantir, mais par la foi au nom de Jésus, nous croyons que le Seigneur, lui, veut nous permettre de vaincre, de gagner et de récupérer ce que l'adversaire a voulu nous voler. C'est ce que disait Jean-Claude depuis ce matin. Et il a raison. Hein? C'est vraiment la pensée de Dieu pour ce jour. Donc cette parole de Dieu, elle rentre dans nos cœurs et elle nous bénit. Elle nous fait du bien. Elle nous fortifie, elle nous encourage. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est que la graine qui a été plantée, cette semence, elle va comme mourir en nous, et puis elle va renaître pour porter du fruit. Hein? Vous vous rappelez, je le dis assez souvent, nous pouvons être des chrétiens absorbants ou débordants. Hein? Et parfois nous sommes comme une terre absorbante. Nous voulons, hein? Nous retournons tout, nous consommons tout pour nos propres besoins, et puis ça tourne facilement en rond, on est plus ou moins béni, tout ça, parce que quand notre objectif est d'être béni, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. C'est logique et c'est humain. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut nous bénir. Ce que Dieu veut pour nous bénir, c'est que nous puissions de plus en plus prendre conscience que nous sommes en train de marcher dans les pas qu'il trace pour nous. C'est-à-dire que la graine de sa parole en nous puisse commencer à éclore et à porter du fruit. Pour que d'autres soient sauvés aussi. Parce que c'est ça l'objectif de Jésus, hein, c'est que nous soyons comme une lumière qui brille. Et si notre niveau de bonheur de foi, il est simplement lié au fait que nous soyons bénis, pas bénis, exaucés, pas exaucés, alors ça va être fluctua emergitus, comme disait l'autre. Hein. Mais si notre niveau de joie et de bonheur, il est lié à notre communion avec le Seigneur, avec la joie et la vie que nous avons en lui, eh bien je crois que ça va devenir contagieux. Alléluia. Apprenons, mes frères et mes sœurs, à vivre dans le bonheur de Dieu, dans la joie de Dieu, dans la paix de Dieu, non pas par rapport à ce qu'il nous donne ou à ce qu'il ne nous donne pas, mais par rapport à ce qu'il est. Parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant, il est Seigneur des cieux et de la terre, il est le roi des rois, il revient bientôt, et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Il nous conduit dans les vertes prairies et dans les eaux paisibles. Parfois le chemin est un petit peu long et chaotique, mais il nous conduit et l'important c'est d'être conduit par lui et d'aller dans la direction qu'il nous a tracée. Amen. Ainsi cette parole va travailler en nous. Alors aujourd'hui c'est la fête des mères. Bonne fête les mamans. Hein.
Alors je vais vous prendre en modèle. Parce que la maternité, en fait, c'est comme... écoutez-moi bien, hein, la maternité, c'est comme l'effet d'une bonne terre. Hein, parce que on vous a planté une graine. Hein, ah, c'est normal, c'est la nature. Hein, mais après, la vie va commencer. Et cette vie, elle est dépendante de vous et indépendante de vous. Il y a les deux à la fois. Ok, hein, parce que si vous ne vivez plus, la vie ne va plus vivre non plus. Hein. Mais quelque part, vous êtes en train de fabriquer une nouvelle personne. Qui, oui, ça sera votre bébé, mais elle n'est pas à vous, cette nouvelle personne, de toute façon. Elle est à Dieu. Ok, on travaille pour le Seigneur. Vous travaillez pour la gloire de Dieu et le royaume de Dieu. Hein, d'accord ? Et pour la plupart des mamans, c'est vrai que la maternité, c'est un bonheur. Et voilà, ça devient tout pour la maman. Hein, quand ça se passe normalement, hein, il y a des exceptions, mais quand ça se passe normalement, et vous allez y sacrifier votre jeunesse, votre beauté, votre silhouette, enfin vous allez tout sacrifier par amour pour vos enfants. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il y en a, oui. Non, mais c'est vrai que les choses sont comme ça dans la réalité. Et puis il y en a, mais ça se voit pas, mais ça laisse des traces. Hein, voilà, il n'y a pas de... Il y en a, tout va bien, mais voilà, hein, c'est une réalité. Et j'aime beaucoup cette image de la terre, de cette souffrance et en même temps la joie. La parole, le Seigneur parle de l'accouchement, il dit c'est une douleur, c'est une souffrance que je connais pas, bien sûr. Hein, ça, c'est le privilège des femmes. Certaines s'en passeraient d'ailleurs, je crois. Mais la parole dit qu'après la souffrance s'oublie pour la joie d'avoir mis un enfant, un être vivant au monde. Alléluia. Ça doit être vrai parce qu'elle recommence de toute façon. Donc, hein, voilà. Et donc, ce que je suis en train de dire ici, en fait, c'est qu'il n'y a pas de vie sans souffrance. Ok, hein? Et que pour nous donner la vie éternelle, Jésus a souffert à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Hein? Je ne vais pas vous réexpliquer le pourquoi, la profondeur et l'horreur des souffrances de Jésus, qui a été exaucé en priant d'éviter la mort et qui l'a quand même traversé, mais le Seigneur a exaucé sa prière parce qu'il n'a pas empêché de traverser la mort, mais justement il lui a permis de vaincre la mort et de ressusciter plus vivant et plus fort que jamais après. Et quand le Seigneur nous fait la grâce de réussir, c'est ce qu'il veut, hein, de triompher dans nos épreuves, après l'épreuve, nous devenons bien plus forts qu'avant. Alléluia. Hein? Il n'y a pas de victoire sans combat. Alors ça peut frustrer peut-être une certaine partie aussi des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, ça existe aussi la réalité, mais le Seigneur a une parole qui est tellement importante et il parle et se réjouit de la délaissée, celle qui n'a pas d'enfant et qui dit qu'elle aura plus d'enfants que les autres. Alors certaines c'est arrivé en vrai, je veux dire quelque part, après qu'elles ont pu espérer avoir d'enfants, eh bien tout d'un coup elles en ont eu. C'est arrivé l'exemple de plusieurs femmes qui ont attendu, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, elles ont attendu quand elles ont vu et qu'elles en avaient marre, elles en ont adopté. Et puis finalement, après en avoir adopté, leur maison s'est remplie des leurs. Aussi, tout arrive. Hein. Mais je vais dire quelque chose. Il y a aussi le parallèle, parce que les enfants de la délaissée, qui sont plus nombreux que celle qui a mis des enfants au monde, c'est un défi incroyable. C'est que vous ne pouvez pas faire plus de toute façon peut-être qu'une vingtaine d'enfants. Enfin, il y en a qui ont fait des exploits de fous, mais on va dire que la moyenne, hein, les grosses moyennes d'une certaine époque, c'était 5, 6, 10. Ça a bien baissé maintenant, les moyennes et tout ça. Hein. Mais vous pouvez enfanter des âmes pour le royaume de Dieu sans limite de nombre. Alléluia. Et vous allez souffrir autant. Et je le dis ce matin parce que souvent on se décourage dans notre vie personnelle, on se décourage dans la vie de l'Église parce qu'il y a des combats, parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien et tout ça. Prenez pas ça mal.
Ça fait partie des douleurs de l'enfantement. Croyez-vous, et là je parle d'autre chose, du combat spirituel, croyez-vous que l'adversaire va vous laisser avancer, servir le Seigneur, arracher des âmes dans son camp sans essayer de vous détruire? Mais vous rêvez. Il n'y a pas de vie sans douleur. Et il n'y a pas de naissance sans mort. Parce que de toute façon, quelque chose meurt en nous avec les naissances qui arrivent. Ok, hein? Mais ça permet à la parole de revivre. Donc, vous ne trompez pas de combat, vous ne laissez pas décourager. Sachez que nous avançons et que le Seigneur veut que nous puissions enfanter pour son royaume. Et c'est autre chose, là, qu'on ait eu des enfants naturels ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais le Seigneur veut nous utiliser, il va nous bénir. Et il y aura toutes sortes d'épreuves pour nous décourager. Vous ne laissez pas embobiner par le malin, qui veut vous séparer de la communion fraternelle, qui veut vous empêcher de bénir les autres avec ce que vous avez. Parce que quand vous êtes tout seul dans votre coin, vous ne pouvez pas bénir les autres. Et les autres, ils ont besoin de vous, de toi. Et moi, j'ai besoin de toi, et toi, tu as besoin de moi. Alléluia. Et quand on avance ensemble, ça ne se fait pas sans souffrance. Hein. C'est pas sans combat. Il y a des moments, ça va. Il y a des moments, on n'est pas bien content. Et on a le droit, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est que l'amour soit plus fort. Parce que sinon, après, on se met à médire, on se met à couper, à diviser, on se fait mal à soi-même, on fait mal aux autres. Donc voilà, les choses sont comme ça, mais Dieu veut que notre amour se fortifie. Amen. Pensez à cette idée du bon terrain, hein, de cette bonne terre qui est appelée à porter du fruit. Dieu a déposé des trésors en nous. Nous avons le moyen de bénir, d'encourager, de secourir, et nous pouvons et nous allons voir la gloire du Seigneur. Sachons que la bénédiction de Dieu, c'est d'être rempli de lui, de sa présence, de sa paix, de son esprit, que tu aies beaucoup ou pas beaucoup. Que les choses se passent bien ou qu'elles ne se passent pas très bien. D'accord avec ça? Que ta vie soit facile ou qu'elle ne soit pas trop facile. Que tu aies beaucoup d'épreuves ou pas beaucoup d'épreuves. De toute façon, moi je suis convaincu que la roue tourne. On va tous finir à un moment donné par passer un peu par les mêmes choses. On passe par les bénédictions, on passe par les souffrances injustes, on passe par les moments de faiblesse, on passe par les moments de force, on passe par les abandons, on passe par les trahisons. Ça fait partie, regardez dans la Bible, ça fait partie de la vie humaine, ça fait partie de la formation de Dieu, c'est notre chemin. Et si tu es béni, fortifié, profites-en. J'allais dire ça va pas durer, mais c'est pas ça que je veux dire. Hein? Ça veut dire que dans la vie chrétienne, tu passeras aussi à une autre étape. Il faudra que tu puisses être fort dans le moment difficile. Et Dieu veut nous encourager à cela. Et si tu butes sur cette marche depuis des années, il y a des chrétiens, ils n'avancent pas dans la marche chrétienne parce qu'ils sont là devant une marche à monter, et cette marche-là, ils ne veulent pas la monter. Et le Seigneur, il est têtu, hein, c'est incroyable, parce que si tu es calé sur la marche numéro 4, eh ben, tant que tu n'auras pas passé la marche numéro 4, tu n'arriveras pas à mettre le pied sur la numéro 5. Tu me diras que ce n'est pas têtu, hein, c'est physique. Tu ne peux pas la sauter toujours. Ok ? Hein? Donc Dieu nous encourage, laissons-nous encourager par lui, prions pour qu'il fasse de nous cette bonne terre qui permette à son royaume de s'implanter, parce que évidemment on a bien conscience les uns les autres que quand on va rentrer dans la vie nouvelle avec lui, tout ce qui fait nos soucis, nos peines, nos luttes et nos combats d'aujourd'hui, tout ce qui est très important pour vous, pour toi aujourd'hui, ça n'existe plus. D'accord ? Une seule chose demeure, la réalité de l'amour qui nous unit à Christ et qui nous unit les uns aux autres pour les pierres vivantes de son édifice, de son épouse qu'il construit dans les lieux célestes. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Père, nous voulons vraiment te rendre grâce et gloire. Ce matin, ensemble, nous voulons bénir et célébrer ton grand nom et ta majesté. Tu es saint. Ton amour pour nous est sans faille. Il n'y a rien qui t'échappe. Tu sais quand je me lève et tu sais quand je m'endors. Tu sais ce qui se passe d'un côté ou de l'autre, dans les bons moments, dans les mauvais moments. Aide-nous, Seigneur, à donner nos vies pour construire ton règne et ton royaume avec toi. Aide-nous, Seigneur, à te laisser la première place et le premier amour pour que ta volonté puisse s'accomplir dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, Seigneur.
Permets-nous d'être cette bonne terre dans laquelle ton esprit descend et œuvre. Nous nous attendons à toi. Bénis nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous de ta joie, de ta paix. Tu as dit que tu donnais la paix, une paix que personne ne peut détruire. Je crois que c'est possible, Seigneur. La paix surnaturelle au nom de Jésus. Amen.